les lumières et les ombres dans Photoshop. Alors, il existe un outil qui vous permet de pouvoir accentuer, c'est-à-dire brûler l'image à certains endroits. Donc, c'est l'outil dit de densité plus. Le voilà. Et nous avons son contraire, c'est-à-dire de sous-exposer. Et nous avons ici cet outil qui est l'outil de densité moins. On peut le paramétrer en travaillant seulement sur des zones de l'image comme les tons foncés, les tons clairs et les tons moyens. Alors, c'est utile localement et c'est très bien. Ça permet de peaufiner l'image en dernier. Seulement, on ne peut pas revenir derrière. C'est-à-dire que c'est un outil, entre guillemets, de dessin particulièrement. Alors, il existe une alternative à ceci, c'est de pouvoir utiliser des calques de réglage où on va ombrer progressivement et ces calques de réglage ont l'avantage d'être rééditables en permanence. Donc, je peux très bien ici demander à Photoshop un calque de réglage basé sur les niveaux. Alors, par défaut, Photoshop crée un calque de réglage dont les modifications sont visibles sur toute l'image. Donc ici, vous voyez que dans mon calque de réglage, j'augmente la part des ombres, des parties ombrées de l'image. Et si j'éloigne le gris moyen du blanc qui est ici, j'augmente la partie claire de l'image, l'importance de la zone claire de l'image. Donc ici, je travaille sur le curseur des tons moyens. C'est ce que je vais faire ici, parce que la première chose que je vais faire, c'est d'éclaircir les yeux. Alors, je les éclaircis comme ceci, mais vous allez me dire, c'est très bien, mais finalement, tout est éclairci. C'est pas grave. Je reviens ici et je vais donc intervertir, au lieu de dire que tout est apparent, je vais lui dire que le masque ne se voit pas. Alors, je rappelle que c'est un masque de fusion. C'est donc une image en 256 niveaux de gris qui est aussi égale à une sélection. Je vais intervertir, demander le négatif en faisant le raccourci clavier pomme I. Et je vais venir sur mon image, maintenant peindre, voilà, je vais peindre et je vais peindre avec tout simplement un pinceau. Alors, ici, je le travaille à 20% pour progressivement travailler. Et ici, j'ai la valeur de mon pinceau. Alors, il y a des raccourcis clavier pour augmenter, incrémenter, décrémenter. Alors, si vous appuyez sur l'étoile, vous diminuez. Donc, l'étoile qui est dans la partie alpha, du clavier AZERTY. Si vous appuyez sur l'étoile, vous décrémentez. Et si vous appuyez sur le pourcent, vous incrémentez la taille de votre brosse. Vous avez aussi deux autres paramètres à votre brosse qui sont la dureté. Alors pour la dureté, vous appuyez sur Shift et le symbole plus grand que qui est juste à côté. Et si vous voulez diminuer la dureté, vous appuyez tout simplement sur le symbole plus grand que. Regardez ce qui se passe quand je fais ça. Quand vous voyez la brosse s'agrandir, c'est qu'elle devient plus dure et vice versa. Donc ici, je vais peindre en blanc ici, je prends mon blanc et je vais rendre apparente la modification qui a été effectuée par le calque de réglage. Voilà. Et vous voyez que je travaille à 20%, ce qui me permet en fait de pouvoir progressivement voir la modification. Je vais maintenant par exemple me dire, tiens voilà, comme j'aime assez de le faire, rendre le visage blanc.
Donc là, je vais d'abord nommer mon calque parce que je vais avoir plein de calques de réglage. Donc ici, je vais en créer un nouveau qui est pareil. Je travaille avec luminosité, voilà. Et si je veux le bouger, ben c'est pareil ici. Je veux augmenter la part du blanc. On voit bien qu'entre le curseur blanc et le curseur gris, il y a beaucoup plus d'espace. Il ne se situe pas du tout au milieu. Et maintenant, je vais lui réduire la zone juste au visage. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner mon visage. Voilà. Je peux très bien ici enlever cette partie-là. Enlever cette partie-là. Non, ça ne me sert à rien, je le ferai après. Et je vais intervertir pour masquer. Donc, intervertir ma sélection, c'est pomme Shift I. Pour masquer ce qui ne m'intéresse pas dans la modification. Vous voyez bien que le fond maintenant est préservé, mais le visage, lui, est bien éclairci. Bon, c'est pas très net, c'est pas très propre. Donc je vais passer, j'appuie sur B, j'agrandis ma brosse, donc pourcentage, et je vais commencer à peindre. Alors ici, je peux augmenter la valeur d'opacité. Et je vais simplement taper 100. Et là, je suis en opacité maximale. Alors, je vais toujours jouer quand je suis dans un calque de réglage, en tout cas dans son masque de fusion. Je vais toujours jouer avec ces deux couleurs. Je ne peux travailler qu'en gris, qu'en noir ou en blanc. Donc, quand j'ai besoin, je vais chercher ce qui m'intéresse. Ici, j'ai laissé tomber une oreille qui est celle-ci, elle est assez éclaircie, tandis que celle-là ne l'est pas suffisamment. Je peux très bien maintenant, dans mon visage, bon, si je regarde ici, il y a peut-être un, voilà, un léger, il y avait une légère partie plus claire. Bon, je peux revenir ici, voilà, pour ombrer les cheveux. Alors ici, quand vous travaillez avec les cheveux, quand vous êtes près des zones des cheveux, travaillez avec une brosse molle, ça passera beaucoup mieux. Je vais maintenant, par exemple, commencer à rajouter de la couleur. Alors, comment je peux rajouter de la couleur? Alors, je vais venir ici et chercher une couleur unie, par exemple du rouge, voilà. Et je peux très bien, alors ici, venir la mettre en incrustation, voilà. Et c'est pareil, je vais d'office ne la travailler que sur certaines zones de l'image. Alors mon incrustation, ma lumière tamisée, ben, la lumière tamisée donne mieux. Je vais sélectionner les parties qui m'intéressent dans l'image. Donc ici, ce sont les traits même du visage. Voilà. Bon, comme je vais venir nettoyer, je ne vais pas faire de contour progressif. Encore une fois, j'intervertis ma sélection pomme Shift I. Voilà. Et je remplis de noir. Donc, pour remplir de noir, je rappelle, remplir avec la couleur d'avant-plan, c'est Alt, Delete. Je veux bien le faire. Oui, sélectionnons le calque. Voilà, Alt, Delete. Je peux désélectionner, ça ne m'intéresse plus maintenant, mais je vais toujours travailler avec une brosse. Donc B, brush, et je viens. Voilà. Alors, ici l'important maintenant, c'est de commencer à jouer avec l'opacité. Donc, je retape 20 pour pouvoir diminuer l'opacité. Alors, 50. Voilà. Et je vais venir réduire ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Léger, soyons légers. Bon, alors les yeux, ça ne va pas du tout. Donc les yeux, je vais venir diminuer la taille de ma brosse étoile et je vais venir nettoyer
Alors, voilà, je peux venir nettoyer et je peux encore ici agrandir, donc pourcentage, voilà, pour rendre ça plus naturel. Bon, c'est pas un rouge naturel, donc il va falloir encore le retravailler pour obtenir ce que vous voulez. Le principe de l'ombrage, c'est ça, c'est que vous pouvez appliquer des calques de réglage ou des calques de motifs, des calques de couleurs unies, de dégradés, et progressivement jouer avec ce qui est dans l'image ici, en considérant que votre calque, c'est comme une espèce de feuille transparente qui modifie la perception de l'image qui est en dessous. Alors, vous pouvez ne voir que le calque, le masque de réglage. Pour faire apparaître uniquement le calque de réglage et en tout cas son masque, vous allez vous rendre sur l'icône du masque et appuyer sur Alt. Et voilà votre masque qui apparaît. Vous voyez que je peux encore venir ici, contrôler, voilà, et nettoyer de manière plus précise. Je peux faire pareil sur le suivant, voilà, et sur le suivant. Donc, celui-ci, je le nomme peau plus clair, et celui-là, yeux rouges. Alors, je pourrais très bien lui mettre un S. Voilà, donc, ici, vous avez la façon dont vous pouvez ombrer. Rien ne m'empêche maintenant de recréer de nouveau. Bon, je viens ici recréer niveau. Voilà, encore une fois, je viens avec du plus clair. Je vais rendre mon masque non apparent en rendant le négatif I. Et je peux venir, alors ici je vérifie que j'ai bien une brosse molle. Voilà, j'ai une brosse molle et je travaille à 10%. Et je peux venir ici, progressivement, rendre les choses beaucoup plus visibles. Voilà. Je travaille doucement, donc je peux travailler... Alors ici, oui, je suis sur du noir, donc voilà. Là, je vais être sur du blanc. Voilà. Et je suis en train d'éclaircir mon image. Voilà. Et je peux faire évidemment pareil. Donc ici, zone claire. Et je vais maintenant demander des zones foncées. J'intervertis. Voilà. Et je vais peindre, j'active. Donc, je peins bien avec un outil de dessin, mais je dois activer, donc il doit être sélectionné. Et là, je peux... Alors, ce serait peut-être bien, effectivement, voilà, allons le mettre ici, de rendre plus foncé. Autrement, je ne verrai pas la différence. Voilà. Si vous voulez que ça se voit plus, la voilà. Donc, je change. Donc, je peux travailler avec en permanence avec les valeurs. Simplement, il suffit de rentrer sur le clavier numérique la valeur qui vous intéresse. Donc, si je tape 50, vous verrez que ça change en 50 ici. Voilà comment travailler donc et ombrer en Photoshop.